dans la paracha qu'on étudie aujourd'hui, dans le Chumash, nous avons Oz Yashir Moshe, Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Le cantique que nous disons ou devrons chanter tous les jours à la prière de Shacharit. Az, alors, nous dit plusieurs commentaires que Moshe Rabbeinu utilise le même mot Oz qu'il a utilisé quand il s'est plaint devant Dieu. Quand Dieu lui a envoyé en Égypte pour libérer le peuple juif. Moshe Rabbeinu se plaint devant Dieu, il lui dit Lama Hareota. La situation, elle s'est empirée. Pourquoi? On met Az bâti depuis. Je m'excuse, depuis que je suis venu, Pharaon a endurci encore l'exil. Pourquoi tu m'as envoyé? Maintenant, Moshe Rabbeinu dit, je vais utiliser le même mot, le mot avec lequel je me suis plaint. Avec ce mot, je vais chanter. Az Yashir Moshe. Az, 8, représente le futur, le temps de la Géoula. Et d'ailleurs, pour ça, Yashir dans le futur, Char, Lonemar, on n'a pas marqué dans le passé, il n'y a pas marqué dans le passé, mais Yashir dans le futur. Pourquoi faire allusion aussi au chant que nous allons chanter au temps de la Géoula? Mais voyons si le chant que nous allons chanter au temps de la Géoula est de la même manière qu'ils ont chanté à l'époque de la sortie d'Égypte. Pourquoi? En hébreu, il y a une différence dans la grammaire entre la chant de Zachar et la chant de Kiva. Chant en hébreu, c'est shir, masculin. Chant au féminin, c'est shira. Quand on regarde dans le Chumash, Moshe Rabbeinu aide hashira au féminin, hazot encore au féminin. En masculin, ça aurait été hazé. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait représenté le chant qu'il chante au féminin, pas au masculin? Mais ce qu'on trouve encore de plus bizarre, si je peux me permettre de dire ce mot, ou plutôt intéressant que bizarre, Myriam, quand elle va chanter avec les femmes, comme il y a marqué, Myriam Anevia, elle est sortie avec le tambourin, et toutes les femmes qui l'ont suivie avec les tambourins qu'ils avaient, comment il y a marqué là-bas? Vata'an lahem Myriam. Myriam répond, lahem, c'est au masculin. À eux, féminin, ça aurait été la haine avec un nun, pas avec un même final. Alors, les rôles sont renversés. Moshe Rabbeinu chante au féminin, Myriam, elle chante au masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la grammaire hébraïque, en hébreu, la différence entre féminin et masculin, masculin représente avec force, la chon chosek, féminin représentait rafouille, faiblesse. Qui a chanté avec faiblesse ou qui a chanté avec force? Eh bien, regardons. Moshe Rabbeinu, avec Bnei Israël, eux, ils ont chanté après que le miracle s'est complètement avéré. Comme on a parlé hier, avant, quand ils se trouvaient devant la mer, ils ont paniqué. Ils avaient une perte d'Emouna. Quand est-ce qu'ils ont commencé à chanter, remercier Dieu? Ceci n'était qu'une fois qu'ils ont vu Basé Yadai Tavu Bayam. Ils ont vu comme tous les Égyptiens sont noyés entièrement dans l'océan. C'est là où ils ont chanté. Avant cela, ils n'ont pas chanté. Avant ça, ils se sont plaints. Ils voulaient même retourner en Égypte. Ou d'autres opinions, comme on a parlé hier. Qui a chanté avec force? Qui a chanté avec tout le courage? Qui a chanté avec cette foi absolue et cette joie absolue? Les femmes. Symbolisées par les toupim, symbolisées par le tambourin que Myriam avait, le tambourin que toutes les femmes avaient. Ce tambourin, ils ont gardé même pendant les moments les plus difficiles, même durant les moments les plus dangereux. Les Égyptiens en arrière de la mer devant nous. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu nous a promis, on garde notre tambourin, puisque ce tambourin nous allons utiliser quand on va finalement sortir entièrement. Et on ne doute pas de la parole de Moshe Rabbeinu. Donc, ce sont les hommes qui ont chanté d'un niveau de faiblesse. Pour ça, c'est au féminin. Hashira Azot.
Tandis que les femmes, elles ont déjà chanté au masculin avec toute la force de leur émouna. Eh bien, nous dit le Shlomo Kodesh, aujourd'hui, nous avons eu la promesse, la nouveau que nous sommes au seuil de la sortie de l'exil. On voit une situation, un Yam Souf devant nous. Alors il faut savoir que nous devons agir comme les femmes. Nous devons chanter avec toute la simcha, nous devons chanter avec toute la joie. Pas une prière de oi oi oi, mais une prière de joie absolue. Que Hinezeba la Goula, elle s'avère, et c'est à ça que Moshe Rabbeinu fait allusion. Az Yashir, dans le futur, on va chanter avec la force du Chet, du 8 de l'absolu. Que Dieu nous aide. Commençons à chanter et nous aurons la Goula tout de suite.